Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille. On ira voir au niveau des libérations énergétiques pour le développement personnel. On ira voir le mission de vie pour le pro, le sentimental et relationnel avec le chakra du cœur. On terminera avec un petit murmure de nos anges et puis une réponse angélique si vous avez une question. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez déjà en ligne, mes amis Verseau, votre tirage complémentaire, vous savez, celui avec l'oracle des miroirs, semaine par semaine. Donc c'est en complément de celui-ci, je vous invite à aller le consulter pour avoir plus de messages, plus précis également, semaine par semaine, le pro, le sentimental. Vous le trouverez dans la playlist avril 2021, ce qui vient à vous. Oh, je suis en train de bugger là, ça va pas du tout. Allez, ce qui vient à vous en avril 2021, vous trouverez votre signe ou bien tout de suite en haut à droite, là dans le petit i, je vous ai mis le lien direct vers votre vidéo. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi que je sais très nombreux, gratitude à vous. Je reçois énormément de messages d'amour sous les vidéos ou bien en message privé Insta, mail, Facebook, comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc gratitude à vous, je suis juste comblée tout simplement. Les nouveaux qui arrivaient sur la chaîne, eh ben, bonne lecture, bonne découverte, j'espère que vous aurez des messages. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Pour les autres, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mois. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va mes amis Verseau, l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois. Le pape, waouh, c'est magnifique, j'adore cette énergie. Ok, l'énergie du pape nous dit quoi? Nous dit qu'il y a eu des apprentissages, des enseignements qui ont vraiment été intégrés là mes amis Verseau, des bonnes bases. Vous voyez, je ressens des bonnes bases, des bons principes, des bonnes valeurs. Vous vous auto-validez quoi. Vous les auto-validez pour la suite. C'est un cycle que vous avez clôturé à mon avis. Et là, vous vous sentez beaucoup plus libre de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous affirmez aussi en termes de volonté dans la vie bien basée sur des structures sûres, vous voyez. Il y a peut-être également avec ça, vous amenez sur ce mois d'avril un début ou peut-être une prolongation d'association, d'union, que ce soit avec quelqu'un, avec une situation. Bref, il y a une belle assise ici qui est validée par vous-même, par l'univers, par ce que vous vivez, vous voyez. Et cette énergie, elle est belle parce que du coup, vous regardez bien vers l'avenir avec ce socle. C'est très très beau. Votre état d'esprit. Tempérance, magnifique. Waouh. Ah ouais, j'adore, j'adore. Les messages que l'on me dit ici, c'est que clairement sur ce mois d'avril, vous voulez que ça coule, vous voulez que ça glisse, que ça roule, que ça... C'est-à-dire que là, avec cette énergie, on a une idée vraiment que à l'intérieur de vous, vous êtes au clair. Ça, c'est clair. Avec l'énergie du pape, vous êtes au clair, vous êtes bien assis. Et là, clairement, tout ce qui va se passer sur ce mois d'avril, vous voulez l'aborder avec beaucoup de fluidité. Tout ce qui va être dans votre vie sur ce mois d'avril, il y a une idée de vouloir être vraiment dans les choses qui roulent, qui sont dans la rondeur, dans l'échange. Il y a une idée de résilience, mais résilience parce que vous avez fait un gros travail. Et de ce fait-là, vous accueillez les choses vraiment avec beaucoup de communication, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, vous voyez. Il y a cette idée de faire avec ce que l'on a, ce qui se présente, mais de manière très fluide. Peut-être également pour certains, vous avez une idée de vous donner une seconde chance ou vous redonner une seconde chance dans le sens de la conciliation, de la réconciliation. C'est pas vraiment la seconde chance, excusez-moi, je me suis mal exprimée. C'est l'idée d'une réconciliation avec vous et l'extérieur. Dans tous les domaines, hein. Mais c'est un état d'esprit et c'est beau, c'est vraiment beau parce que c'est comme si vous vouliez mettre dans la matière une guérison que vous aviez effectuée, vous voyez ? Vous êtes prêt à la vivre en fait, tout simplement. C'est très très beau. Ce que vous voulez obtenir le plus, votre atout sur ce mois d'avril.
La lune à l'envers. Ah ouais, ok. Il y a un éclaircissement ici que vous avez besoin de faire, mes amis Verseau, et ça va être en l'expérimentant, je pense, sur ce mois d'avril. Vous avez besoin d'éclaircir ce que vous avez compris. Il y a des choses à l'intérieur de vous, que ce soit émotionnel, créatif, des choses qui étaient un peu dans le flou, que vous avez essayé de comprendre de manière introspective, de manière spirituelle peut-être, de manière, vous voyez, à essayer même avec le mental, je pense, vous y avez mis beaucoup de cœur. Et là, en fait, vous voulez juste voir les choses se passer, se réaliser, avoir des réponses concrètes. Et ces réponses concrètes, elles vont permettre de lever des voiles. Et je pense qu'en fait, ça va juste vous amener la confirmation de ce que vous avez compris. Il y a une idée de confirmation dans la matière de des voiles que vous avez levés, des torpeurs, peut-être que vous êtes allé même chercher dans les méandres de vos ombres. Et là, en fait, avec l'énergie de tempérance, pour moi, vous avez guéri quelque chose. Vous avez vraiment fait une nouvelle union avec vous-même à l'intérieur et avec le pape, clairement. Et là, en fait, ce que vous voulez obtenir, c'est juste la confirmation que vous avez fait le bon travail. Et dans tous les cas, vous avez fait le bon travail, les amis. Mais vous voulez le voir se réaliser. Vous voulez voir que ça y est, tout ça, c'est derrière, en fait. Là, on part sur autre chose. Et oui, vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir parce qu'avec un tel combo comme ça, vous allez l'obtenir. Ok, comment ça se traduit dans la matière? L'énergie que vous mettez dans les situations et ce qu'elle vous renvoie comme miroir. L'amoureux, et ouais. Et ouais, forcément. Forcément. En étant dans cet état d'esprit, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, en fonction des croyances, du nouveau socle que vous avez intégré à l'intérieur de vous, du voile que vous avez levé sur certaines choses, il y a eu des états de conscience, des prises de conscience. Et forcément, dans la matière, vous ne pouvez plus ne plus suivre votre cœur. C'est plus possible, ça va être trop dur en fait, ça va être trop compliqué. Mais par contre, ça vous amène à des énergies de choix. Et ça, c'est génial parce que vous vous laissez le choix de suivre votre cœur, d'aller vers de la nouveauté. Ici, vous expérimentez pendant ce mois d'avril et vous suivez votre cœur. Ok, il y a quand même toujours un tiraillement sur le côté sécuritaire, je ne vous dis pas le contraire. Quand on est dans une énergie de choix, il y a forcément plusieurs opportunités, plusieurs options, mais il y a également cette option d'être tiré un petit peu par, et c'est très certainement le miroir que vous renvoie certaines situations à vous dire ah, mais reste là, on sait, c'est bon, tout va bien, là comme ça, ça fait un moment qu'on fait ça et on sait que ça fonctionne, donc pourquoi aller chercher midi à 14h, aller chercher, parce que ça m'appelle, tout simplement, ça me fait beaucoup plus vibrer que ça, donc voilà, c'est vrai, hein, c'est sécuritaire, je suis d'accord avec toi, mais juste sécuritaire, ça me fait pas vibrer. Vous voyez, vous allez vous laisser la possibilité d'avoir le choix. Et ça, c'est très, très beau. Et vous allez laisser aussi aux situations et aux opportunités le choix de pouvoir aller vers un nouvel élan aussi qui soit vers la nouveauté. Donc, en fait, avec cette énergie-là, vous allez ouvrir le champ des possibles. Ok. Vers quoi ça vous fait évoluer, les amis? Vers la transformation à l'envers. Ok, deux choses l'une. La première, c'est que vous allez vous rendre compte que en fait, il y a certaines choses que vous pensiez devoir couper peut-être, devoir vous libérer encore. Parce que je ressens vraiment ce sentiment de encore. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas utile, que ce n'était pas ce que... En fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous craignez. Vous craignez le pire. Que ce cycle vous amène à devoir faire un choix ou devoir couper avec quelque chose et c'est votre hantise et en fait vous allez arriver à vous dire et en fait dans l'évolution de tout ça vous allez dire ah mais en fait non le pire que je craignais il n'est pas là, alors il n'est pas forcément autre part hein, mais il est juste pas là comme je l'imaginais. Vous voyez, il y a quelque chose que vous imaginez comme ça de difficile qui en fait ne l'est pas. L'autre chose, alors attendez parce que je l'ai perdu. Ah oui, l'autre chose, c'est que vous pensiez très certainement en abordant ce mois d'avril que encore, même si vous avez compris des choses, même si vous avez guéri, vous avez l'impression que encore, il va falloir travailler sur vous, il va falloir vous transformer, etc. Qu'en vivant dans la matière, en expérimentant, vous allez encore devoir vous transformer, encore devoir faire un travail sur vous, mais profond, vous voyez, parce que vous sortez de quelque chose de quand même très lourd là. Et en fait, non. Et en fait, non.
C'est juste que vous allez voir les choses évoluer, se transformer, mais c'est plus quelque chose qui vous demande un travail fondamental de fond à vous transformer de manière importante dans vos méandres. C'est fait, vous l'avez fait les amis. Là, c'est dans la matière et les choses, comme vous vous laissez le choix, comme vous vous laissez les opportunités, en fait, vous suivez juste l'élan de votre cœur et votre cœur, vous l'avez guéri déjà avant. D'une manière ou d'une autre. Vous avez déjà fait le déblayage. Donc, il n'y a plus besoin de faire ce gros travail de fond d'une manière ou d'une autre sur le même sujet. Hein. Je ne dis pas, on a toujours à travailler sur nous et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le gros sur ce plan-là, sur ce cycle, est déjà fait, les amis. Est déjà fait. Donc, ce que vous craignez, c'est peut-être ça. Ou que vous craignez qu'il faille encore que vous perdiez ou vous libériez d'un pan de votre vie ou de quelque chose pour arriver à ce que vous voulez. Bah, dans les deux cas, c'est non. C'est non. Ça va se transformer, mais pas de la manière dont vous l'imaginez et surtout pas par rapport à vos craintes. Ok, et ben on va aller voir ce qui vous challenge, les amis. L'impératrice à l'envers, ouais. Ce qui vous challenge, les amis, c'est... Alors, j'ai plusieurs choses. La première, c'est une peur, et ça reste qu'une peur. Qu'en vous engageant dans ce cycle, vous perdiez une certaine bienveillance envers vous-même et envers les autres. En effectuant des actes qui soient liés à votre cœur, vous avez peur de blesser quelqu'un ou bien en vous choisissant vous, de délaisser quelqu'un ou quelque chose. Ou bien à l'inverse, en choisissant quelque chose ou quelqu'un, de délaisser quelqu'un ou quelque chose. Il y a cette idée d'avoir peur de ça. Il y a la deuxième chose ici que l'on me dit, c'est d'avoir peur que dans ce cycle-là, que vous mettez dans la matière, il y ait une difficulté à faire, ou restreindre, et c'est un challenge. Donc c'est très certainement que vous-même, vous pourriez vous restreindre dans votre part créative, que vous pourriez injecter dans ce mois d'avril. C'est un challenge. Il y a peut-être, en fait, en mettant dans la matière, peut-être que vous allez un petit peu vous couper de votre côté créatif et pourtant il y en a besoin. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un challenge, donc pensez à injecter au maximum de la créativité. Et la deuxième chose, enfin la troisième, je ne sais plus à combien j'en suis, c'est qu'il y a une difficulté à se projeter dans l'avenir ici. C'est un peu comme si vous aviez fait le boulot, vous étiez la tête dans le guidon et que vous avez du mal à voir à plus loin, de voir après ce mois d'avril ici. Et pourtant, ça va vous être utile. Donc ici, il va falloir quand même regarder à plus loin, ça va vous challenger, c'est pas évident. C'est en troisième position, hein, c'est pas le premier message que j'ai eu, mais pour certains, ça va être difficile de se projeter dans ces choix, dans ce qui se présente à vous. Ça va vous challenger. Ok. Ce qu'on vous conseille. On vous conseille le jugement. N'ayez pas peur d'être vous-même, les amis. N'ayez pas peur d'être la nouvelle version de vous, là, qui a guéri, qui a des valeurs, des principes. Portez-les haut et fort. Suivez votre guidance également avec l'ange Séraphin et le Cupidon ici. Quand même, il y a une forte guidance ici. Donc, suivez-la, les amis. Suivez les élans de votre cœur. Suivez ce que votre fort intérieur, votre intuition vous dit ici. Et n'ayez pas peur de révéler au monde. Excusez-moi, j'ai la machine qui finit son cycle. N'ayez pas peur de révéler au monde la belle personne que vous êtes ici, la nouvelle personne. N'ayez pas peur de vous donner une seconde chance dans la vie. C'est pour ça que tout à l'heure on me l'a dit. N'ayez pas peur de vous donner cette seconde chance d'être vous. Même si vous n'y êtes pas arrivé dans ce même contexte auparavant, là il y a un changement, il y a une guérison qui a été effectuée. Vous n'êtes plus la même personne qu'à ce moment-là. Ok? La belle surprise sur ce mois, mes amis Verseau, la roue de fortune à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit là? La surprise. On en revient, ok. On en revient à la même chose. Ici, je ressens quand même en sous-jacent, mes amis Verseau, une peur de fin de cycle ou de clôture, de devoir mettre fin à une situation, à une partie, comme si c'était le prix à payer de devoir couper avec quelque chose et que ce soit difficile, que ça se fasse dans la difficulté. Il y a cette idée-là en sous-jacent, mais on vous dit que non, n'ayez pas ces craintes-là. Parce que non, il n'y a pas de fin de cycle, il n'y a pas de fin de difficile, de devoir encore transformer quelque chose, repartir sur quelque chose, devoir se couper avec quelque chose. Il n'y a pas cette idée-là. Il y a cette idée de créer
dans ce qui se présente, ça c'est clair, d'accueillir ce qui se présente, dans ce qui est déjà. Mais là, c'est le travail, c'est de vous positionner, de faire briller la personne que vous êtes, de bouger les lignes à travers ce que vous avez déjà, de créer des opportunités et de suivre son cœur ici, hein, et de saisir ce qui se présente. Mais pas de fondamentalement, là il n'y a pas d'énergie par exemple de devoir quitter un job qui ne va plus pour aller sur autre chose, mais la transition elle va être difficile parce que forcément quand on clôture quelque chose on en ouvre un autre, mais c'est pas forcément évident. Vous voyez, il n'y a pas ces énergies là. Là c'est une énergie de renouveau de vous-même à vous-même dans votre vie. Ok mes amis Verseau, voilà le message, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire déjà. Si les messages... n'importe quoi moi. Oh là là, je suis désolée, je bug quand il s'agit de parler en dehors des messages. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Vous pouvez le traverser, si vous avez entendu les messages, vous pouvez le faire. Moi je le sais, il n'y a pas de raison, je compte sur vous. Ok, allez, on va voir au niveau... des libérations énergétiques pour le développement personnel. Allez, pour nos amis Verseau, en avril 2021, s'il vous plaît. Il y a celle-ci. Chakra racine, blocage karmique, le chakra sacré et les cristaux. Ouais. Les amis, le message, il a été clair, il m'a été dit tout de suite. Tout de suite, vous vous êtes déjà libéré, intérieurement des blocages karmiques qui vous empêchaient d'avancer avant. Vous êtes déjà libéré. Là, vous êtes en train de mettre dans la matière ce blocage. En fait, ce truc que je ressens en sous-jacent de la peur là, c'est la peur de devoir encore vivre un événement entre guillemets traumatique, un événement difficile qui soit là pour vous faire grandir, pour vous faire avoir une évolution de conscience. Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. En fait, en vivant ce mois d'avril, vous êtes en train juste de mettre dans la matière que oui, vous allez le comprendre en fait, vous allez le voir. J'ai guéri, je me suis libérée de ces peurs, de ces blocages karmiques, de ces blocages qui étaient je ressens, sclérosés par des expériences passées. Là, ça y est, en fait, vous êtes juste en train de voir que c'est derrière vous tout ça. Il y a un besoin de travailler sur son chakra racine et son chakra sacré. C'est pour ça que je vous dis que c'est déjà fait les amis. Parce que ici, il y a un besoin de reprendre de l'action, de la direction. Le chakra racine, c'est le directionnel, d'accord? Et le chakra sacré lié à ce qui vous passionne, à ce qui vous reconnecte à votre feu sacré, à votre désir. C'est quand même les chakras du bas, c'est les chakras qui amènent au fait que ça se mette dans la matière. Ici, je vous rappelle que dans la matière, vous avez l'amoureux, le choix du cœur, les opportunités, le fait de se laisser le choix et de se laisser guider par son cœur. Ici, pour se guider, il va falloir forcément mettre des actes. Et là, on vous demande de vous reconnecter avec cela, de les entretenir, de les exploiter, de les ouvrir. Je ne sais pas comment à quel stade vous en êtes, d'accord? Mais ces centres énergétiques-là vont vous guider sur ce mois d'avril. Donc, n'ayez cette crainte, j'ai envie de vous dire, j'espère juste qu'elle ne va pas être là à vous bloquer vos envies, vos élans de passion et votre envie de le mettre dans la matière. Ici, on vous propose de vous aider des cristaux, si pour certains ça vous parle. D'accord, de vous aider des cristaux en méditation ou peut-être à porter sur vous pour vous aider à justement harmoniser ces chakras-là et puis vous donner très certainement la force, l'énergie que vous avez besoin pour avancer. Ok, voilà les amis Verseau. Allez, on y va pour le professionnel pour vous, pour nos amis Verseau. C'est parti. Alors, j'ai la promotion, les réseaux de télécommunications, le savant et le commerce. Ok les amis. Alors, pour certains, on parle d'un métier de commerce, mais on parle également du fait de devoir jongler, de devoir dealer, de devoir être dans une énergie d'échange pour obtenir un compromis, pour obtenir quelque chose de gagnant-gagnant. Et ça, effectivement, dans la matière avec l'amoureux, hein, c'est tout à fait ça. Donc là, il va falloir être en négociation déjà avec vous-même, parce qu'avec tempérance, avec l'esprit de tempérance, on a aussi besoin d'être à l'intérieur de soi en paix
et au fait de se prendre en considération, de prendre son énergie en considération, parce que si on l'oublie, ça ne va pas le faire, d'accord, on ne va pas être harmonieux, et également avec l'extérieur, ok. Ici, on vous dit de vous faire confiance parce que vous recevez des messages, vous recevez votre guidance. Là, avec le savant, vous avez... Franchement, sur ce mois, au niveau professionnel, là, c'est d'autant plus rajouté, mais déjà de manière générale, faites confiance à votre savoir. Le savoir inné, le savoir intuitif, le savoir en termes de connaissances dans votre métier, dans ce que vous faites. Faites-vous confiance parce que là, c'est... Vous voyez, il y a le fait qu'elle reçoive des énergies de la Lune, là. D'accord, qu'elle soit bien connectée avec sa tête, son intuition, le chakra coronal, etc. Mais aussi le mental. Et avec le jugement et l'amoureux, faites confiance, quoi. D'accord? Ici, on parle des réseaux de télécommunications. Ça connecte bien, hein, j'ai envie de vous dire. Ça connecte très, très bien. Mais on vous parle également peut-être de choses à faire en lien avec de la télécommunication, des réseaux, que ce soit des réseaux Internet, tout ce que ça en suit. Mais également peut-être des choses, des actions à mettre dans la matière par rapport à voilà, des échanges à faire, des mails qui passent par des réseaux. Ok, ici on vous annonce une très belle promotion sur ce mois d'avril. Que ce soit une promotion intérieure, le fait d'être reconnu, de vous reconnaître vous-même, de grandir dans votre milieu professionnel, mais également une promotion pure et dure, hein, que vous pouvez obtenir là sur ce mois. Va falloir quand même négocier. D'accord? Va pas falloir accepter des miettes ici. Vous ne pourrez pas accepter des miettes. Il faut que ça vibre avec votre cœur ou pas. Ok? Voilà les amis pour le pro. Eh bien le message était très très clair. On y va pour le sentimental relationnel. C'est parti. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour vous, mes amis Verseau, en termes relationnels, sentimental? Ici, on vous parle d'une relation très importante. Âme sœur, flamme jumelle pour certains, pour ceux qui ont ces croyances et qui sont connectés à ça. En tous les cas, on vous parle d'une relation importante. Qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou relationnelle ici, c'est quelqu'un qui est important pour vous ou qui entre dans votre vie et qui peut être très important. Ok. Ici, la carte principale, c'est le mensonge. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez être face à des personnes qui vont porter un masque. Peut-être que c'est vous, mais j'ai un peu... Moi, je ressens pas que c'est vous, je ressens que c'est les personnes en face. Et vous allez voir clair en leur jeu. C'est des personnes qui portent un masque, absolument pas. Pour moi, hein, en tous les cas, là, ce que je ressens. Après, voilà, gardez votre bon jugement aussi, hein, c'est important. Mais pour moi, ce ne sont pas des personnes qui portent le masque du mensonge, de la manipulation, pour vous mentir exprès, etc. Mais là, on est sur des personnes qui portent des masques suite à des blessures, à des douleurs ici. Et vous avez la capacité de le voir. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut effectivement être l'autre qui est comme ça et que vous êtes dans ces énergies. Ceci étant, c'est des blessures très profondes ici et vous êtes en face à quelqu'un qui, en fait, a la capacité de le voir ou vous-même de les voir. Ça peut être dans les deux sens. Je vous explique, et ça peut être un effet miroir d'ailleurs. Parce que là, clairement, vous avez guéri quelque chose. Et là, vous êtes en train de le mettre en application dans la matière. Vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça. Donc, vous êtes connecté à votre cœur. Donc, les mensonges, les masques, vous ne pouvez plus les porter. Et l'autre, plus les porter. Non plus. En tous les cas, vous ne pouvez plus ne pas les voir. Voilà, c'est plus ça l'idée. Ok ? On vous parle d'un blocage mémoire karmique. C'est pour ça que j'insiste sur cette histoire de masque. Parce qu'ici, en fait, la connexion que vous avez avec cette personne, elle vient lever un blocage de mémoire karmique. Ça veut dire quoi le blocage de mémoire karmique? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, dans cette vie, déjà on va commencer par le stade dans cette vie parce que tout le monde ne croit pas à la réincarnation, aux vies antérieures, etc. Donc déjà on va commencer dans cette vie. Cette personne en face de vous, soit l'autre personne, vient en fait ramener un miroir, vient réveiller une blessure d'une expérience passée.
Et cette blessure, elle a besoin d'être évacuée, d'être libérée. Ça peut se transformer sous deux choses. La première, c'est que effectivement, vous avez compris, vous avez guéri. Donc c'est possible que vous ayez l'opportunité ici, dans la matière, de suivre votre cœur et de faire un choix qui ne soit plus guidé par cette blessure, par ce blocage finalement, mais qui soit vraiment guidé par un acte de votre cœur. À l'inverse, l'autre personne, c'est la même chose. Vous l'amenez à ça parce que vous avez guéri, vous avez compris ce masque et donc vraiment vous l'amenez à comprendre que ça n'est pas la même chose, mais parce que vous n'êtes pas en voulant le sauver. Attention, hein. On n'est pas sauveur. Hein. Quand on est le miroir, on vient aussi, c'est une opportunité pour l'autre personne de pouvoir dépasser ce blocage. C'est une opportunité, c'est pas une douleur qu'on vient mettre, d'accord ? Donc ça, c'est pour les personnes qui voilà, dans cette vie, mais de toute façon, hein, dans tous les cas, quand on arrive à un blocage karmique, c'est souvent des choses qu'on le répète de vie en vie, mais voilà. Et qu'on a la possibilité ici de passer outre et de vraiment agir plus dans avec cette motivation, ce blocage-là qui vient répondre à cette blessure. Par exemple, si c'est la blessure de la trahison ici, donc c'est-à-dire peut-être la peur d'être trahi par l'autre, ici on a la possibilité de dépasser ça, de grandir de ça et d'agir différemment avec le cœur et justement de ne plus avoir peur finalement. Et peut-être que cette énergie de trahison vous amenait à être très rigide ou l'autre personne à être très rigide, à imposer des choses, à vouloir des preuves, à vouloir ceci, à vouloir cela. Et là, peut-être qu'il y a la possibilité de s'en libérer, de dépasser ce blocage et d'être dans la confiance du cœur, d'être connecté au cœur. Vous voyez ? Donc la deuxième chose, c'est effectivement qu'avec ce blocage karmique-là, avec le miroir que vous renvoie cette personne, c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu dans une vie antérieure avec cette personne ou avec une autre. Et ça revient au même, hein, c'est la même chose. Et là, vous avez la possibilité de dépasser ça. Mais c'est peut-être avec cette personne aussi, c'est pour ça, parce qu'on a quand même la connexion de la carte âme sœur flamme jumelle. Donc c'est bien souvent des contrats en fait, si vous voulez. Ok ? Il y a une belle possibilité de grandir, que ce soit vous, il y a quand même une idée que de toute façon vous êtes en miroir. Si vous êtes l'élément déclencheur, c'est que vous avez guéri, vous avez grandi de ça, vous voyez le masque, donc il y a la possibilité d'accompagner. Et c'est bien d'accompagner, de soutenir et certainement pas de sauver. Il faut que l'autre y prenne sa place aussi, de vouloir le faire, de bien vouloir le voir. D'accord ? Attention, hein, parce que c'est très très important. Et à l'inverse, si c'est l'autre qui vous met en miroir, bah c'est pareil, remettez-vous, regardez vos blessures en face là. Ok ? Voilà les amis pour le relationnel sentimental. Et ça peut être vraiment avec un relationnel, enfin une personne, une amie, de la famille, un ami, peu importe. Hein, et ça peut être aussi dans votre couple. Ok, allez, on y va, un petit message. Du murmure de nos anges. Pardon, j'en ai deux. Aie confiance. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Les petits messages du murmure de nos anges. Je vous invite à vous poser une question, des plus fermées si possible. L'objectif n'est absolument pas d'avoir une réponse pour argent comptant, mais bien une ouverture de conscience. Vous vous posez une question, ça fait un petit moment que voilà, vous êtes en train de vous faire plusieurs scénarios dans votre tête, en train de vous dire oui, et si je choisis cette option, et si je choisis celle-ci, et si ça se passe comme ci, et si ça se passe comme ça. Soit la réponse, elle vient conforter votre idée, donc là, bah, écoutez, après c'est à vous de décider, ou bien elle vient apporter une réponse tout autre. Et là, ça vient taper dans votre mental, puisque votre mental est en plein ça tourne sévère pour cette question, et ça vient lui apporter l'obligation d'envisager une nouvelle voie et de l'imaginer et de la prendre en considération pour ouvrir un champ de possible et donc un champ de conscience dans votre cheminement. Ok ? Allez, on y va. La petite réponse angélique pour nos amis Verseau qui se pose une question sur ce mois d'avril, s'il vous plaît, la meilleure réponse pour eux. Eh bien, j'en ai deux. Des relations profitables, la situation va s'améliorer. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez en complémentarité votre tirage Ce qui vient à vous pour ce mois d'avril que vous trouvez tout de suite en haut à droite dans le petit i là. Pour vous mes amis Verseau, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.